Je réagis d'abord en tant que chrétien. Tout dépend de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que pendant cette période, que la République démocratique du Congo puisse se retrouver parmi les 48 pays représentés à la Coupe du Monde 52 ans après. Et c'est Dieu qui a voulu encore que sous le règne de l'IDPS, avec un fils maison à la tête de ce pays, que la République démocratique du Congo puisse encore retourner parmi les nations à la Coupe du Monde. Et en tant que Congolais, je n'ai pas une déclaration négative par rapport à la présence de la République démocratique du Congo, mon pays, à la phase finale de la Coupe du Monde. Je peux vous dire que je suis très très content, mais pas plus que les chefs de l'État, les premiers sportifs. Mais si le premier sportif est là, moi je peux suivre aussi derrière. Je suis très très content. Rappelez-vous, lors de la préparation en Europe, on avait placé un écran géant ici. Le match contre le Danemark, on avait tout suivi. L'avantage que nous avons dans cette affaire, puisque le président de la République, c'est un sportif, il aime beaucoup le football. Il s'est beaucoup engagé pour que l'équipe nationale puisse arriver là où elle est aujourd'hui. Ce n'est pas un secret. Vous le voyez même pendant les moments très difficiles. Il est toujours derrière l'équipe nationale. Je me rappelle l'autre fois, nous étions avec lui au stade de Martyrs. Il avait dit à l'entraîneur, dites-moi ce que vous voulez pour qu'on fasse enfin que l'équipe aille à la Coupe du Monde. Vous allez comprendre que d'abord, cette volonté-là, cet amour-là, les désirs, c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et moi, je pense que tout est possible. La RDC va battre le Portugal. Et surtout que le chef de l'État a fait le déplacement pour soutenir notre équipe nationale. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse perdre contre le Portugal. Mais imaginez-vous un pays en guerre qui fait tout, qui se qualifie. Il faut dire bravo à Fathi Béton. Malgré tout ce que l'État congolais débourse comme moyen pour stopper l'avancée de l'ennemi rwandais, mais les chefs de l'État se débrident toujours, mettent tous les moyens nécessaires à la disposition de l'équipe nationale. Aujourd'hui, les résultats sont là. Vous imaginez si on n'avait pas mis des moyens suffisants pour la préparation de l'équipe nationale, on ne pouvait pas tenir les discours 52 ans après. C'est parce que, malgré la situation de la guerre, le président de la République s'est investi personnellement pour voir comment est-ce que l'équipe nationale évolue. Le sport, c'est un cadre qui met tout le monde ensemble. Aujourd'hui, ne me dites pas que même si nos frères opposants contestent tout ce que nous faisons, mais avant la qualification de l'équipe nationale à la Coupe du Monde, j'avais suivi les réactions des uns et des autres, puisque le sport, c'est un dénominateur commun qui met tout le monde ensemble. Moi, j'ai commencé à aimer le football dès le bas âge et j'ai joué aussi au football. J'aime tous les sports. Basket, volley, j'aime tous les sports, mais surtout le football. Et je souhaite vraiment, parmi les 10 nations africaines qui participent à la Coupe du Monde, l'une d'entre elles nous amène la Coupe du Monde. C'est ça mon souhait. Il n'y a pas des extraterrestres en football, puisque tous ces joueurs-là jouent dans des mêmes divisions, dans des mêmes équipes. Et à des fois, certains joueurs que vous craignez là restent sur le banc de touche au profit des joueurs africains. C'est pourquoi j'ai dit, l'Afrique a la chance cette fois-ci de nous ramener la coupe. Je remercie les chefs de l'État, en particulier
pour tous les efforts qu'il fait pour l'image des sports dans notre pays. Les gars, vous vous rendez pas compte? Ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez qui vous êtes, vous, là? Vous portez vraiment une responsabilité énorme, les gars. Est-ce qu'on est d'accord? Et je souhaite aussi la bonne chance à notre équipe nationale de gagner le match contre l'équipe de Portugal.